Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Résultat, les puritains ne peuvent plus persécuter, emprisonner ou tuer ces nouveaux arrivants. Et la suspicion ne cesse d'augmenter entre les habitants du Massachusetts. Ajoutez à cela des guerres qui éclatent en 1690. Des assauts sont menés, même sur les grandes villes, par les Amérindiens, provoquant de véritables massacres. 1 puritain sur 10 aurait été tué pendant cette période. Apeurés, ne pouvant pas compter sur le soutien des autorités britanniques, les puritains se tournent vers ce qu'ils connaissent le mieux, la religion. Malheureusement, ce rapprochement ne va pas apporter le réconfort tant attendu, bien au contraire. Pendant cette période, déjà sombre et inquiétante, les pasteurs basent leurs prédications sur l'Apocalypse selon saint Jean, persuadés que la fin du monde est proche. Dans ce contexte, dès les premières accusations de possession, il n'est pas difficile de comprendre que, naturellement, la population ait songé à une attaque de Satan contre leur sainte communauté. À présent, retournons à notre histoire et surtout dans le lieu où tout a commencé, Salem Village. À l'époque, ce petit bourg n'est composé que de quelques fermes éparses et d'une route centrale au bord de laquelle trône une modeste meeting house, une église de bois. À la tête de cette église, Samuel Parris, un homme froid et aigri, devenu pasteur sur le tard et qui voit d'un mauvais œil l'expansion de Salem Town. Selon lui, Salem Village doit se détacher de Salem Town afin de devenir une cité à part entière. Bien sûr, la plupart des paysans sont d'accord sur ce point, tandis que les plus lettrés des habitants estiment qu'il serait fou de s'éloigner de Salem Town et de ses flux commerciaux. Afin de montrer leur désapprobation, certains commencent à s'urbaniser et à aller prier le dimanche à Salem Town, avant de refuser catégoriquement d'entretenir la famille Parris. À partir de ce moment, 2 groupes s'opposent dans le village. Rapidement, Samuel Parris se met à parler de conspiration contre lui et son église, soufflée par Satan. Bien sûr, ce fut chez lui que le diable se manifesta en premier, par le biais de sa fille et de sa nièce. Je tiens aussi particulièrement à vous parler d'un personnage central de l'histoire du procès, Tituba. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'était pas une esclave noire, mais une indienne arawak capturée enfant, puis vendue en tant qu'esclave à la Barbade au révérend Parris. Elle fut l'une des premières à avouer avoir vu le diable. La tête en plissant les yeux, Tania dort encore. Je me redresse doucement. Mes souvenirs de cette nuit sont flous, mais je suis à poil et on dirait qu'elle aussi. Ok, je ferais mieux de me casser vite fait avant que Benito ne se ramène. S'il apprend que je me tape sa sœur, il va m'éclater. Je glisse hors du lit, en attrapant mes fringues par terre pour fuir vers la salle de bain. Je mate mon reflet dans le miroir placé trop bas pour moi. Je hais ma vie. Voilà plusieurs semaines que je squatte un canapé pourri et que je me tape de temps à autre la sœur de mon meilleur pote.
Hors de question de retourner dans le foyer minable dans lequel je suis inscrit en attendant d'être parachuté dans une nouvelle famille d'accueil qui se donnera bonne conscience en accueillant un pauvre orphelin aux prises avec la justice. À croire que mon destin s'arrête ici, dans ce coin pourri du Queens. Alors que je m'habille, la vibration de mon portable me tire de mes pensées pourries. Oh merde, Solis. Message vocal. La journée commençait déjà mal, son appel a le potentiel pour la faire tourner au désastre. Je ferais mieux de l'ignorer. Mais je suis con, j'écoute quand même. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'ai déjà laissé plusieurs messages. C'est aujourd'hui qu'on doit aller chez les Hills. Je compte vraiment sur toi, Tig. J'espère que tu viendras. Je sais que tu détestes l'idée de la liberté conditionnelle, mais ça aurait pu être bien pire. Et un an, c'est rien. Je suis sûr que tu seras très bien dans cette famille. Bon, rappelle-moi ou rejoins-moi directement au bureau à 9h, d'accord? Même si tu sens encore l'alcool. Elle a le mérite de me tirer un sourire. En me baissant vers le robinet pour boire, je croise mon regard éteint. Il me faut une clope. Je m'en grille une dans le salon en constatant que Ben n'est pas rentré. Coup de chance pour sa sœur et moi. Il est quelle heure là? 8h30. Je ne veux pas aller rejoindre Solis. Je ne veux pas débuter cette année de merde. Mais mon assistante sociale a raison. Ça aurait pu être la prison. Alors je réunis mes quelques affaires et je me casse. Ça doit faire 1 heure que j'attends. Je lis pour la 100e fois la plaque sur la vieille porte en bois juste devant moi, en essayant de contrôler le mouvement frénétique de ma jambe sur les pieds de cette chaise trop dure. Nathalie Solis, assistante sociale. C'est pas possible. Elle est encore pire qu'une psy, toujours à la bourre. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je n'ai pas déjà beaucoup de patience en temps normal, mais vu la journée qui s'annonce, mon quota est dépassé depuis longtemps. Éloigné. Tu essaies de me dire merci, c'est ça? Fit-il en retour. Bien sûr, pardon. Merci. Dis-je avec un grand sourire. Tu viens de m'épargner environ 8 kilomètres à pied. Personne pour venir te chercher, hein? Mon père travaille tard. Comment est-ce que je peux te remercier? Eh bien... Il tourna sur lui-même en observant le vide du parking de Folsom High School. Il fallait avouer qu'un vendredi soir, à 18h, tout le monde était parti depuis longtemps, élèves comme professeurs. Tu pourrais peut-être me déposer chez moi si ça ne te fait pas un trop gros détour? Me demanda-t-il. Personne pour venir te chercher? Dis-je avec un sourire en coin. Je pourrais certainement déranger quelqu'un, mais je préfère t'écouter me remercier pendant toute la durée du trajet. Il n'y avait pas une once de prétention dans sa voix, juste de l'amusement. Il portait un t-shirt bleu roi, un jean délavé et des baskets blanches de marque. La panoplie parfaite du mec populaire. Gary allait sûrement me taper une crise quand il saurait que Logan était monté dans ma voiture et que pire, je l'avais raccompagné jusque chez lui. Mais bon, il avait qu'à rester pour m'aider dans notre exposé plutôt que d'aller faire les boutiques à Sacramento. Bien sûr, monte, souris-je en retour. Tu souris toujours comme ça? Demanda Logan en s'installant côté passager. Comme quoi? Comme quelqu'un qui a l'air heureux. Je suis heureuse, rétorquai-je. Je t'ai observé, Faith Ezriel. Tu souris tout le temps. Toi, tu m'as observé? Fis-je surprise. Bien sûr. Une élève qui sourit tout le temps, avoue que c'est suspect. Je cherchais à percer le mystère. Et c'est pour ça que tu as subitement décidé de jouer les chevaliers servants et de réparer ma voiture alors que je commençais à désespérer sur le parking. Non, ça, c'était pour t'impressionner avec mes dons de mécano, bien sûr. C'est réussi. Ah, donc tu as laissé de côté ton préjugé comme quoi on ne peut pas être populaire et un as en mécanique en même temps. Je sortis du parking, me demandant tout à coup si je devais aller à droite ou à gauche. Où Logan vivait-il? Probablement dans les quartiers riches de la ville, près du lac, à Summit Village. Je pris cette direction, il me dirait bien de faire demi-tour si je me trompais. J'ai bien peur que ça ajoute encore plus à ta popularité, répondis-je.
Néanmoins, je reconnais que c'était un préjugé de ma part et je m'excuse pour ça. Il eut un petit instant de silence. « Tout va bien ?» demandai-je. Disons que je ne suis pas habituée à ce que quelqu'un reconnaisse ses torts aussi vite. Je crois que je suis sous le choc. « Tu comptes nous faire une crise cardiaque ?» dis-je avec humour. « Non, quand même pas, » fit-il en souriant. « Qu'est-ce que tu faisais encore au lycée à cette heure-là ?»« J'animais le cours de débat, » annonça-t-il avec aplomb. Les bras m'en seraient tombés si je n'avais pas été au volant. « C'est génial !» m'exclamai-je. « Vous êtes nombreux ? Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Est-ce qu'il y a des sortes de compétitions ? » Ton enthousiasme pour ce club de débat est assez flippant, mais je te remercie, dit-il. Je suis juste président remplaçant, en attendant que notre cher véritable président revienne prendre son poste. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait mordre par un chien, rien de grave. Mais s'il ne peut pas être président en ce moment, c'est qu'il est en arrêt, non ? C'est que c'est un minimum grave. Disons qu'il a le mollet à moitié arraché. Il s'en remettra, ne t'en fais pas. Le mollet à moitié ? Mais c'est atroce !